La célébration que vous allez voir a été mise en œuvre à l'intention plus particulière des animateurs de la liturgie des funérailles. Elle s'adresse tout particulièrement aux laïcs qui sont appelés à diriger des funérailles. Cette cérémonie n'a rien d'exceptionnel. Un défunt âgé, une famille plus ou moins pratiquante, moins attachée à la foi que le défunt, et qui a perdu le sens d'un bon nombre des signes de la liturgie. Cela se passe dans une paroisse moyenne, il n'y a rien d'exceptionnel. Dans une équipe qui accompagne les familles en deuil, les rôles sont variés et demandent donc des compétences variées. Un sacristain est une personne indispensable. Sa présence permet à l'officiant de ne pas jouer à l'homme-orchestre et d'être davantage disponible aux familles. Les études montrent clairement que les familles unissent dans un même souvenir la préparation et la célébration. Donc, pour être dans la continuité du premier accueil que vous aviez réservé à la famille, il est bon que l'accueil au moment de la cérémonie soit de la même qualité. Cependant, le contexte est tout autre. Vous n'êtes plus dans l'intimité d'un entretien, vous êtes dans le domaine public, au grand jour. Vous êtes alors entouré de différentes personnes qui seront comme des partenaires pendant la célébration. Les pompes funèbres jouent à ce moment un rôle capital, tout particulièrement au début et à la fin. Il faudra que vous vous soyez bien mis d'accord sur qui apporte quoi, les candélabres, les supports de cercueil, la table pour mettre les registres à signature et bien d'autres points matériels. Il faudra aussi que vous vous soyez entendus pour savoir qui annonce quoi à la fin, etc. Ouvre-lui les portes de ton ciel et viens en aide à chacun de nous. Quand les porteurs posent le cercueil sur les supports, vérifiez bien quelles sont les circulations possibles. Il est encore temps de repositionner le cercueil. Si vous vous rendez compte au moment de la bénédiction finale que la circulation des personnes vers le cercueil ne se fait pas comme prévu, ce sera trop tard. Il en va de même pour les fleurs posées au sol. Veillez à ce qu'elles ne gênent pas les mouvements prévus autour du cercueil. C'est la même chose pour les fleurs posées sur le cercueil si vous avez prévu de mettre le bénitier sur le cercueil lui-même. Selon la dimension des lieux, soit il faudra que la famille attende que le cercueil soit en place, soit elle pourra directement gagner sa place. Avant la cérémonie, vous aurez discuté avec le maître de cérémonie pour savoir à quel endroit vous souhaitez que la famille soit positionnée, à droite ou à gauche, ou même sur l'ensemble de la largeur de la nef si besoin. S'il y a des officiels, ils auront déjà pris leur place avant que le cercueil n'arrive. Au cas où il y aurait des drapeaux, il leur faut également un endroit où se mettre qui leur aura été réservé avant la célébration. Ils entrent et sortent devant le cercueil. Quand le cercueil est en place et que les porteurs sont partis, vous faites asseoir l'assemblée. C'est au nom de l'Église que je vous accueille aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Bienvenue dans cette Église où Marie-Louise a vécu des moments importants de sa vie. Dans ce mot d'accueil, vous accueillez bien sûr. Mais vous dites également ce qui vous autorise à le faire. Qui êtes-vous ? L'Assemblée doit savoir que vous êtes missionné par l'Église, brièvement. Reprenez quelques éléments de la vie du défunt. S'il n'y a que des membres de la famille, n'oubliez pas qu'ils en savent plus que vous. Si l'Assemblée est plus large, vous pouvez être plus biographique. Cependant, cette biographie doit être brève. C'est au moment de la prière universelle que la vie du défunt sera vraiment reprise. Indiquez comment cette célébration a été préparée avec la famille. Dites aussi à quoi sert le temps de prière qui va être vécu. La croix n'est plus un signe qui parle à tout le monde. Le christianisme ne fait plus tout à fait partie du paysage culturel contemporain. Pour que l'Assemblée entre dans la signification de ce signe, il sera bon de redire quelque chose du sens de la croix avant de la tracer, si possible en lien avec la vie du défunt. D'autre part, comme les assemblées sont très souvent composées de personnes d'origines très différentes, même religieusement, l'invitation à faire le signe de croix doit être plus ou moins explicitement adressée aux chrétiens. Comme celle qui orne le cercueil de Marie-Louise, nous rappelle que le Seigneur nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Elle est le signe de l'amour de notre Dieu, qui partage tout de la vie des hommes, jusqu'à la souffrance et à la mort.
Et Marie-Louise a vraiment connu la souffrance. Elle est le signe de sa victoire sur la mort, le signe de son amour pour Marie-Louise et pour chacun de nous. En ce début de célébration, si nous partageons la foi des chrétiens, nous traçons ce signe sur nous-mêmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au jour de son baptême, Marie-Louise a reçu la lumière du Christ. Les signes de la célébration des funérailles reprennent ceux du baptême. Il faut le dire explicitement. Si le signe de la croix nous est spécifique, il n'en est pas de même pour la lumière. Ce n'est pas un geste poétique ou esthétique, il a une signification précise qu'il faut redire. Mais attention, il faut suivre la règle qu'en liturgie, on ne dit pas ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Sur le plan concret, il faut prévoir plusieurs choses. Quel membre de la famille transmet la lumière ? Laissez-vous ou non en souvenir le petit cierge qui a transmis la lumière ? N'oubliez pas de dire à la famille ce qu'elle peut en faire si vous le lui laissez. Doit-il rester allumé ? Peut-on l'éteindre ? Il suffit de s'être entendu à l'avance pour que tout se passe bien, même si l'émotion peut causer un oubli momentané. L'un des gestes proposés par le rituel consiste en l'apport de fleurs. Comme ce geste est souvent fait au cimetière, il est omis fréquemment dans les églises. Cependant, on peut en tirer profit en le mettant au service des enfants de l'Assemblée, qui peuvent ainsi participer à leur manière. Vous aurez pris soin de choisir à l'avance l'oraison qui clôt ce premier temps de la liturgie. Pour que ce soit plus facile, prenez le temps, un jour, de toutes les lire, de vous en imprégner un peu. Vous pourrez alors vous faire une fiche des utilisations possibles. Ce sera pratique pour l'avenir. Choisissez-la avec soin. Les oraisons sont comme des concentrés de la prière et de la foi de l'Église. Lisez-les lentement. Leur densité est telle qu'il faut les déployer. L'une des conditions de sa bonne réception consiste à l'avoir intériorisée auparavant. Le désarroi, lumière et force pour tenir dans l'épreuve. Nous te le demandons, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Le texte du prophète Isaïe a été choisi par les enfants de Marie-Louise en souvenir des repas qu'elle leur préparait pour les réunions de famille. Pendant les rencontres de préparation, les familles ont normalement la possibilité de choisir les lectures bibliques qu'elles souhaitent entendre. Pour la majorité d'entre elles, la Bible est un livre inconnu. Il en est de même pour l'Assemblée. C'est pourquoi une introduction est souvent nécessaire. Elle permettra de dire pourquoi la famille a choisi ce texte, en quoi il porte la lumière de Dieu tant sur la vie du défunt que sur ce que vit la famille. Il arrive qu'un membre de la famille souhaite proclamer la première lecture. Dans ce cas, n'hésitez pas à inviter le lecteur à s'approcher par un geste ou une parole. Vous pouvez même préciser en disant, par exemple, « C'est la sœur du défunt qui vient maintenant proclamer ce passage de la Bible. » Le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur... Les psaumes sont des prières du peuple juif, vieilles de près de 3000 ans. La prière des psaumes est au cœur de la prière de l'Église. La liturgie des heures en est remplie. Cependant, les membres de l'Assemblée n'y ont quasiment jamais participé. Cette prière peut alors sembler trop difficile ou sans intérêt. N'hésitez donc pas à prendre un peu de temps pour donner quelques clés de lecture, pour créer un climat qui aidera l'Assemblée à entrer dans cette prière. Pendant la préparation, vous aurez pris soin de repérer si l'Assemblée présente chante ou non. Pour aider l'Assemblée à entrer dans la prière psalmique, peut-être alors vaut-il mieux lui proposer de dire le refrain
plutôt que de le chanter. Enfant dans l'épreuve, comme un berger prend soin de son troupeau. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne s'arrête. Dans la liturgie, ce que nous donnons à voir a de l'importance pour exprimer l'invisible. Par exemple, l'apparence du livre qui contient les textes bibliques dira quelque chose de la valeur et du respect que nous y attachons. C'est pourquoi il est malséant de montrer des feuilles photocopiées. L'Évangile est au cœur de la vie chrétienne. Et si vous ne deviez garder qu'un seul texte, ce serait celui-là. Mais soyez attentifs aux besoins de la famille. En effet, peut-être faut-il lui proposer un texte qui n'est pas dans le lectionnaire des défunts. Les textes proposés sont bons, mais ils restent des propositions et ne doivent pas vous empêcher d'en envisager d'autres. C'est pourquoi il est bon que chaque célébrant soit familier des textes bibliques, qu'il les ait travaillés, priés, qu'il les ait intériorisés. Ainsi, il sera d'autant plus à l'aise pour proposer aux familles des textes qui lui ont parlé. Au sens strict du terme, les laïcs ne font pas d'homélie. Cependant, ils peuvent prendre la parole après l'Évangile pour aider l'Assemblée à découvrir ce que le texte révélait. Le commentaire des textes bibliques lors des funérailles implique plusieurs présupposés. Par exemple, nous croyons que l'Esprit nous précède. D'une manière ou d'une autre, il a laissé des traces de son passage dans la vie du défunt. Nous croyons aussi que l'Évangile est une lumière. Il éclaire la vie de tout homme, et donc celle du défunt. Dans nos présupposés, il y a la résurrection. Nous sommes appelés à passer de la mort à la vie. Un avenir nous attend, c'est le Christ lui-même. Il est notre avenir. Nous avons écouté la parole de Dieu. Que notre prière monte maintenant vers le Seigneur pour Marie-Louise, pour ses proches et pour tous nos frères les hommes. Vous pourrez vous unir aux intentions de prière qui vont suivre en répétant l'invocation « Seigneur ». La prière universelle est un moment important de la cérémonie, qui demande du travail pour qu'il sonne juste. Bien sûr, le rituel propose des intentions toutes faites, mais il est très important de les personnaliser. Comme pour la participation à la prière du psaume, il faut savoir si l'assemblée chante ou non. Si la famille ne vous l'a pas dit avant la célébration, la participation au psaume vous aura permis d'estimer ce qu'il en est. Donc, choisissez ce qui permettra le mieux à l'assemblée de participer, dire ou chanter le refrain. Dans la majorité des cas, la simple répétition de « Seigneur, nous te prions » après chaque intention est la meilleure solution. Quel que soit le refrain que vous choisissez, il ne fait que permettre à l'assemblée de s'unir à l'intention qui vient d'être dite en demandant au Seigneur de l'exaucer. Il est donc simple. Il est rare que cette prière puisse être rédigée par la famille, car elle demande une certaine prise de distance et une véritable compétence. La prière universelle est l'un des lieux où l'on peut vraiment parler de la vie du défunt qui prend sens dans sa relation à Dieu, alors que les notes biographiques que l'on peut dire à l'accueil montrent un déroulement passé. Les intentions de la prière universelle plongent leurs racines dans le passé et la vie terrestre du défunt pour les faire monter vers Dieu, sa vie nouvelle. Chaque événement de la vie du défunt peut être regardé à la lumière de la foi,
que ce soit sur le mode du constat ou de l'action de grâce, puis présenter à Dieu qui peut le transformer et le faire grandir. Parce que Marie-Louise est partie en paix, entourée de ses enfants et de ses petits-enfants, qui l'ont accompagnée jusqu'au bout. Et nous te prions pour les personnes âgées et malades qui finissent leur jour dans la solitude. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Nous te remercions, Seigneur, pour la gentillesse, la compétence et l'attention des équipes soignantes qui se sont relayées auprès de Marie-Louise ces dernières semaines et qui ont adouci la fin de sa vie. Soutiens tous ceux qui se dévouent auprès des malades et de leurs familles et bénis-les. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Nous te rendons grâce enfin, Seigneur, parce que Marie-Louise avait la foi et qu'elle a su en témoigner tout au long de sa vie auprès de sa famille, ses enfants et petits-enfants d'abord, mais aussi à travers les différents services d'Église dans lesquels elle s'était investie. Afin que ce témoignage porte du fruit, nous te prions, Seigneur, et nous te confions ceux qui ont la foi, ceux qui ont des doutes, ceux qui cherchent la vérité et ceux qui ne cherchent pas. Seigneur, nous te prions. Il peut sembler a priori difficile de parler d'action de grâce un jour de funérailles. C'est pourtant bien le but ultime de la prière chrétienne. C'est bien ce que signifie le mot Eucharistie. Le Christ lui-même nous précède sur cette route. Pour accéder à la résurrection, il faut passer par la croix. Mais la croix n'est pas un but en soi. Elle est le chemin incontournable de la vie vers Dieu. Ce genre de prière devant la famille est donc une aide qui lui est apportée pour trouver de l'espérance, pour que demain ait du sens pour elle, malgré la douleur qu'elle ressent. De plus, cette manière de faire est pédagogique. Dans de nombreux cas, vous faites entendre à la famille ce qu'est une prière personnelle. Elle peut se l'approprier et trouver un chemin pour sa propre prière. Cette prière se termine par le Notre Père, précédée d'une grande prière de transition, une prière d'action de grâce. Il en existe 2 dans le rituel des funérailles et 6 dans le guide pastoral dans l'espérance chrétienne. Ces prières sont fort belles. Il est bon de les prier soi-même avant de les proposer à la prière de l'Assemblée. Cependant, dans le second document, elles sont un peu longues et il faut parfois n'en choisir que quelques passages. Il est bon de les connaître pour les adapter aux familles. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Une amie de Marie-Louise, Geneviève, va maintenant vous dire quelques mots personnels. Marie-Louise. Le rituel prévoit que, juste avant le temps du dernier adieu, quelques mots personnels puissent être dits. L'exercice est difficile, car l'intervenant doit bien se situer dans une dynamique tournée vers un avenir où nous nous reverrons en Dieu. Cela doit être un adieu au sens propre du terme. Si quelqu'un voulait prendre la parole à ce moment, il faut que cela ait été prévu et que vous ayez pu donner à la famille les repères nécessaires. L'idéal est que vous puissiez voir le texte avant la célébration. Merci d'avoir été là. Avant de nous quitter et d'accompagner Marie-Louise au cimetière, nous voulons lui dire un dernier adieu. Avec respect et affection, confions-la à la miséricorde du Père, dans l'espérance de la retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, aura triomphé de la mort. Le dernier adieu proprement dit commence alors. Le rituel demande qu'un temps de silence soit prévu. Il aide à l'intériorisation et au recueillement. Dans un monde où le silence n'existe presque pas, ne l'oubliez pas. Notre prière commune s'achève par 2 signes. Le signe de l'encens et le signe de l'eau. L'encensement est un signe de respect pour le corps
de celle qui... L'usage de l'encens est facultatif. Cependant, faire brûler cette résine précieuse aide au recueillement et à la solennité de l'office. L'encens est un signe d'honneur que l'on adresse à celui ou celle que Dieu fit à son image. Il est aussi un rappel indirect de l'un des signes du baptême. Par son odeur, il rappelle celle du Saint-Crème. Par son lien avec le psaume 141, il est un signe de prière qui monte vers Dieu. Et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi sur le seuil de sa maison, notre Père. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons Marie-Louise, dont tu as fait ton enfant par la grâce du baptême. Tu lui as donné ton amour tout au long de sa vie. Maintenant qu'elle a quitté ce monde, Dans le contexte d'un monde chrétien, les signes de la liturgie parlent d'eux-mêmes. Cependant, il n'en est plus ainsi dans la majorité des cas, c'est pourquoi une petite introduction est souvent nécessaire. Cela peut se faire avec des mots. Cela peut se faire aussi avec des gestes. Aller chercher l'eau de la bénédiction dans la fontaine baptismale est un geste qui fait naturellement le lien entre le baptême et les funérailles. Selon les lieux, il faut chercher ce qui permet aux signes de parler davantage que les paroles. Le langage non verbal ne doit pas être oublié. Le moment de la sortie approche. Selon les paroisses, les pompes funèbres, la configuration des églises, les habitudes, les souhaits des familles et selon de nombreux autres critères, la fin de la célébration se déroulera selon des modes différents. Quoi qu'il en soit, il faut le dire à l'Assemblée, tant au niveau formel qu'au niveau de la signification de ce qui sera fait. Geste d'adieu. Si vous êtes chrétien, tracez sur le cercueil un signe de croix. Le geste de bénédiction sera proposé naturellement, mais il ne faut pas oublier que des membres de l'Assemblée peuvent ne pas être catholiques. Dans les autres confessions catholiques, le geste de l'aspersion n'est que rarement utilisé, ainsi que le passage devant le cercueil. Peuvent être également présentes des personnes d'autres religions, comme l'islam. Il faut leur proposer de participer, tout en leur laissant la liberté du geste. Il ne faut pas oublier de parler argent. Les dons récoltés à l'occasion des funérailles servent à la vie du clergé pour un peu plus de 50% de leurs revenus. Les prêtres reçoivent ainsi ce que l'on appelle des offrandes de messe. En recevant l'argent qui leur est donné, les prêtres s'engagent à célébrer l'Eucharistie à l'intention du défunt concerné. Il faut faire attention à ne pas présenter l'Eucharistie comme un bien que l'on pourrait acheter. Mais on peut profiter de l'occasion pour annoncer les messes qui seront célébrées à l'intention du défunt, dire où et quand. N'oubliez pas non plus de dire où se trouve la corbeille. Sachez qu'à la messe de dimanche prochain, la communauté priera tout spécialement pour Marie-Louise. Vous êtes tous cordialement invités. Que tous les gestes que vous pourrez faire, gestes de bénédiction, offrandes, mots de condoléances, expriment la paix que nous avons cherchée ensemble près de Dieu. Mesdames, Messieurs, la famille de Mme Quentin vous remercie de l'avoir entourée. Les pompes funèbres sont au service de la famille et indirectement au vôtre également. Il ne faut pas oublier de leur donner la parole. Ils ont des informations utiles à donner pour le bon déroulement de la fin de la célébration. Il faudra que vous vous soyez entendus avant la cérémonie pour savoir comment leur intervention se déroulera. Habituellement, la famille bénit en premier. Vous pourrez profiter de ce moment, si les circonstances le permettent, pour vous approcher de la famille du défunt, tout particulièrement les personnes que vous avez rencontrées lors de l'entretien pastoral. S'il y a peu de familles ou si la personne endeuillée est vraiment seule, vous êtes sans doute la personne avec laquelle elle a pu aborder des sujets assez intimes autour de la vie du défunt. Votre présence peut alors être un signe de fraternité. Voilà, la célébration à l'église se termine. Peut-être avez-vous prévu d'accompagner la famille au cimetière ? Ce n'est pas toujours faisable, mais c'est très souhaitable. C'est le moment où la famille est la plus désemparée. Jusqu'au cimetière, il reste une proximité physique avec le défunt. Elle disparaît avec la mise en terre.
Pendant la cérémonie à l'église, vous avez indirectement proposé à la famille de lâcher prise en plaçant le défunt dans les mains de Dieu. Au cimetière, cette proposition devient une obligation, matériellement. Il faudra d'autres étapes pour l'accepter psychologiquement. De votre côté, il est bon de prendre du temps avec votre pasteur et avec les autres membres de l'équipe pour partager ce que vous vivez lors de ces célébrations. Vous y mettez beaucoup d'énergie. Sachez prendre aussi du recul. Peut-être découvrirez-vous aussi que les rencontres et les célébrations avec ces familles sont aussi pour vous des occasions de découverte. Dans ce que vous avez partagé et vécu avec elles, se trouve aussi une bonne partie de votre nourriture spirituelle. Encore faut-il se donner un peu de temps pour en prendre conscience.